Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Zaï Télévision, bonsoir. Bienvenue sur votre émission Ici tout se raconte. J'observe d'abord une pause et je souris. Je souris parce que cet après-midi, c'est vraiment sans langue de bois. Ça va aller vite, ça va tirer fort et grave. Cet après-midi, c'est votre émission Ici tout se raconte. En amour, le charme, les gris-gris et autres artifices sont-ils indiqués? Pour cette émission et pour ce premier panel, j'ai 3 dames avec moi cet après-midi. Il s'agit de Madame Odoulami, épouse Montero. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Également avec moi, Madame Irène Aïvi, conseillère pédagogique à la retraite. Bonsoir. Bonsoir Madame Tatiana. La dernière intervenante, c'est l'OBB, mais on verra. Hein. Si l'OBB connaît déjà aussi ces choses-là, il s'agit de Reine des Dieux, elle est environnementaliste. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez toutes souri quand j'ai introduit le sujet, quand j'ai parlé du thème. C'est normal. Ça vous parle? Les débats sont ouverts. Qui prend la parole en premier? Madame Irène. Oui, merci. Et j'aurais quand même aimé que la grande sœur prenne la parole pour nous dire un peu. Mais bon, je vais y aller. Vous avez bien dit sans langue de bois. Sans langue de bois. Et voilà, nous allons nous y mettre. C'est vrai. Sans langue de bois. Le charme, les gris-gris et autres artifices, tout ce que vous appelez boitémie, oui. Cela existe vraiment. Cela existe. Et aussi bien les dames que les hommes en usent pour forcer, j'ai dit forcer, forcer l'amour. Les dames en usent pour forcer l'amour des hommes. Les hommes en usent pour forcer l'amour des femmes qui leur plaisent. Et vice-versa. Chacun en fait ce qu'il veut, surtout quand les gens sont élevés dans ce genre de tradition. Ils ont l'habitude, ils ont vécu, ils savent, et les parents, leurs parents, les aident un peu, ou alors eux-mêmes grandissant, les relations, les connaissances qu'ils ont eues leur ont montré un peu le chemin. Les gens courent à gauche, à droite pour forcer, maintenir et faire durer l'amour qui malheureusement n'a pas besoin de tous ces artifices-là. Madame Montero, ça vous parle le sujet de cet après-midi? Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il fallait poser la question autrement. Le charme, les gris-gris et autres artifices sont-ils indiqués? Oui. Moi, je serais parti comme existe-t-il cette chose-là dans la vie? Parce que moi, j'aimerais que vous mettiez le charme virgule. Parce que qu'on le veuille ou non, s'il n'y a pas le charme, 2 êtres ne peuvent pas être ensemble. C'est quelque chose qui attire. Le charme attire. Si rien n'attire, si rien auprès de l'homme, rien n'attire, la femme regarde, il n'y a rien, ou bien l'homme aussi regarde pour la femme. Mais pourquoi ils seront ensemble? Donc, le charme existe. Et c'est indiqué, c'est naturel. Je crois, pour un couple, quand on dit voilà, un couple, ils se sont mariés, la plupart du temps, tu entends les hommes dire je t'adore vraiment, tu es charmante, tu entends de doux mots. Donc, pour moi, ça existe. Oui. Maintenant, les gris-gris et autres là, ça dépend de ceux qui croient. Et comme l'a dit Madame Aïvi, eh bien ça existe. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est depuis nos parents, que ça existe depuis. Pourquoi? Juste pour maintenir le charme qu'il y a là. Si, parce que les hommes, hein, je ne dirais même pas, excusez-moi, non. Tu as beau faire, tu as beau leur donner tout ce qu'ils veulent, tu as beau préparer, tout ce qu'il y a, ils vont sortir, ils vont partir. Et donc, il faut les enfermer? Non, je ne dis pas ça. Vous dites quoi alors? Les gris-gris, moi je ne parle même pas de gris-gris, c'est un vilain mot chez moi. Mais vous avez utilisé autre chose, accessoire, ça me plaît. C'est pour que vraiment, tu as beau partir, mais il faut respecter celle qui est là et revenir. D'accord. Voilà. Reine, vous êtes le bébé hein, sur ce plateau. Il faut savoir. Je pense que les mamans ont déjà dit l'histoire. Donc ça, c'est ce que les mamans ont dit. Ok. Toi, Reine, toi, tu dis quoi?
Parce que de plus en plus, c'est vous les jeunes filles qui êtes pointées du doigt. Ok, ben c'est vrai. Alors, pour moi, le charme, ça existe. Hein. Parce que si quelqu'un dit que le charme n'existe pas, peut-être parce que la personne n'a pas vécu cela, ou peut-être la personne n'a pas subi cela personnellement. Parce que ça peut être sur soi ou ça peut être dans ton entourage. Et très souvent, quand on fait le charme, peut-être une jeune fille comme moi, on fait le charme, peut-être parce qu'on est avec un mec et que le mec nous plaît. On se dit, voilà, on veut s'accaparer de lui, on veut être avec lui, on veut qu'il nous épouse. Là, il y a des gens qui prennent ces accessoires-là pour pouvoir que leurs rêves soient concrétisés. Et maintenant, il y en a également qui sont déjà mariés, qui sont déjà dans le couple, qui utilisent ces accessoires pour rester, pour que leur mari ne les quitte pas. Comme la maman a dit, tu vas et tu reviens. Maintenant, il y en a encore d'autres personnes qui utilisent ces charmes pour également comprimer. Pour comprimer. Parce que la femme peut utiliser le charme parce qu'elle veut dominer son homme. Pas parce qu'elle veut que son homme revienne, qu'il n'abandonne pas avec les enfants, non. Parce qu'elle veut dominer. Elle veut qu'on dise que c'est elle. Maintenant, et il y a des hommes qui le font également parce qu'il y a dans il y a certaines cultures musulmanes, hein, il y a des hommes qui font ces choses sur les femmes pour qu'elles soient là, elles soient à la maison tout le temps, qu'elles ne partent pas. Et chez eux, c'est normal. Donc, c'est quelque chose qui existe. Alors, je vous ai écouté toutes les trois. Est-ce que l'amour a besoin de rituels? Est-ce que pour aimer son homme, est-ce que pour aimer sa femme, on a besoin d'aller voir un être que généralement, ici, dans notre pays, le Bénin, on appelle le bokono, chez les autres, on appelle un gangan, chez les autres, on appelle le marabout. Est-ce que l'amour a besoin de rituels? La parole est là, prenez-la, chère dame. Oui, madame Ivy. Alors, moi, je veux dire ceci, que l'amour, c'est quelque chose de tout naturel. Dès que vous voyez la personne et que réellement, elle vous tape dans l'œil, il y a quelque chose qui vous attire en cette personne. Ça, là, vous n'êtes pas encore allé chez... Vous n'avez même pas besoin d'artifice, vous n'avez besoin de rien. D'accord. L'amour vrai, le véritable amour n'a besoin d'aucun forcing, comme j'ai écrit. C'est quelque chose qui arrive tout naturellement. Vous sentez en vous que cette personne vous intéresse. Et le meilleur, c'est que si c'est réciproque, c'est ça qui est bon. Mais alors, dès que vous sentez que la personne vous intéresse, vous sentez qu'il y a quelque chose en elle qui vous attire, qui vous retient. Et au fil du temps, cette histoire grandit. Cette histoire grandit. Et finalement, quand il se fait qu'il y a accrochage entre vous et cette personne-là, c'est que cette personne finit par être quelque chose qui vous manque quand vous ne la voyez pas. Voyez-vous? Là, c'est quand c'est naturel. Quand c'est tout naturel. D'accord. De sorte que si ça doit évoluer comme ça, mais c'est que à demi-mot, hein, quand ça prend de l'autre côté, comme ça a pris de votre côté, il y a des choses que vous n'avez même pas besoin de vous dire, hein, vous regardez avec les yeux, vous arrivez à vous comprendre. Et c'est une affaire qui marche à la longue. Mais alors, je dis, vous avez posé la question de savoir si... L'amour a besoin de rituels. Est-ce que ça a besoin de rituels? Moi, à mon humble avis, je crois que non. Le vrai amour, l'amour naturel n'a pas besoin de tout ça. Mais, malheureusement, je dis mais... Nous sommes des humains. Malheureusement, il arrive de plus en plus, aujourd'hui, dans la société où nous vivons, les jeunes filles. Je vais d'abord parler de nos mamans avant. Il est arrivé même des mamans qui ont usé de ce genre de choses. Comme l'a indiqué Madame Montero. Madame Montero l'a indiqué, pour faire revenir les maris quand qui sont partis. Ils s'en vont, ils reviennent. En tout cas, ils n'oublient pas la maison, ils reviennent. Mais il y a des moments qui ont exagéré dans la chose. Elles ont dosé, la potion était trop forte. Je crois, hein. Des moments où exagéré dans la chose où vous voyez des moments qui, par exemple, vous excusez le terme, vont aux toilettes et les maris disent, bon, je t'attends ici. Et ça s'asseye là, sur l'escalier des toilettes. J'ai vu ça de mes yeux. Bottomie est trop fort. Ça là, vous comprenez que, écoute, ce n'est plus pour faire pas naturel la personne. C'est pour qu'ils deviennent moutons. Ok. Madame Montero, Madame Ivy l'a dit, l'amour naturel, le vrai amour, l'amour qui n'est pas forcé, n'a pas besoin d'artifice. Mais aujourd'hui, et même avant aujourd'hui, ça a existé et ça continue d'exister. Alors, je vous pose la question de savoir,
pourquoi les femmes ont recours à ça? Parce que généralement, même si les hommes le font, on ne pointe pas souvent trop les hommes du doigt. C'est les femmes qui sont mises devant la haute cour d'accusation. Oui, mais ça ne doit pas nous étonner. J'ai dit auparavant que ça existe depuis longtemps. Donc ça veut dire que nos mères ont eu à faire ça. Et les mères des mères ont eu à faire ça. Eh bien, il faut donner à manger à ceux que vous appelez les bokonos et autres. Est-ce qu'on n'a jamais fait une étude pour savoir que, est-ce que ces ingrédients-là, vraiment, est-ce que ça marche? Est-ce que ça travaille? Parce que dire qu'on veut garder forcément le monsieur, eh bien, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Moi, je ne pense pas. Mais, vu les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans les couples, tu vois, un couple, il se marie aujourd'hui, l'homme et la femme, ils se marient. Après 3 mois ou 6 mois, ça commence. Ça commence les problèmes. Tu as toujours les amis d'un côté qui viennent à, est-ce qu'on peut essayer ça? Et j'ai essayé ça auprès de tel marabout, auprès de telle personne, et ça a marché. Mon mari m'est revenu, l'amour a repris. Et immédiatement, on tombe dans le panneau, et ainsi de suite. Pour moi, en fin de compte, si on analyse, on n'a pas besoin. Parce que chez moi, on dit que le gris-gris, tu as beau faire, mais ça va s'ouvrir un jour. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de ça. Mais je laisse bien dire, le monde là, ça tourne. Les gens ont besoin de manger. Et c'est pourquoi ces genres de professions existent. Quand on dit les voyants, les femmes qui jettent les coris, ceci, ça existe. Elle-même travaille. Ce monde-là... c'est un monde qui ne dort pas. Il doit manger aussi. Alors, Reine, c'est valable pour toutes les 3 sur ce plateau. Est-ce qu'avoir recours à ces pratiques-là, il y a une garantie pour pouvoir obtenir la stabilité dans votre couple? Moi, je ne saurais dire si on peut avoir une stabilité en tant que telle, peut-être une stabilité éphémère, parce que je pense que, comme la maman l'a souligné, il faut déjà, si vous vous aimez naturellement, c'est ça qui est l'idéal. L'idéal, c'est de s'aimer naturellement. Mais maintenant aussi, il y a des gens qui font recours aux accessoires. Très souvent, c'est pas peur de perdre sa conjointe ou son conjoint. Peut-être, elle se dit, si je le laisse partir, il peut partir, il ne revient plus. Et peut-être celle-là, comme on connaît nos familles africaines, avec 5, 6, 9 enfants, et peut-être elle-même, elle ne travaille pas. La panique entre dans tous les sens. Et c'est comme ça que les conseils aussi vont venir dans tous les sens. Très souvent, c'est ça qui motive les mamans, les jeunes filles ou bien les jeunes mariés à se retrouver dans ce genre de contexte. Mais maintenant, est-ce que ça va durer? Moi, je me dis, comme c'est quelque chose qu'on le fait, peut-être ça ne peut pas... C'est des choses qui vont, avec le temps, ça va finir. Parce que vous allez souvent voir, il y a certains couples où tout baigne, mais un matin, l'homme se met à doser sur la femme devient comme... il ne veut même pas sentir cette femme. C'est comme s'il voulait juste que cette femme dégage sur ses yeux. Oui, et mais à ce niveau, est-ce que ça va passer? Oui. Pardon, j'avais oublié quelque chose. Oui. Pourquoi on parle simplement des bokonos? Pourquoi? Mais tu connais des femmes qui, c'est plutôt dans les églises qu'elles vont pour consolider leur foyer par des prières. Bien sûr, elles demandent des messes pour que les saints les protègent, leur amènent aussi leurs époux. Oui, mais les saints ne rendent pas les maris moutons. Attends, non. Oui. Ça ne rend pas les maris moutons. Voilà. Mais celles qui disent maris moutons, vous n'avez jamais vu ça où? Parce que entre ce qu'on dit et la réalité, quel mari qui est mouton? Moi, je ne le pense pas. Et puis ensuite, vous avez utilisé un mot là qui m'a plu. Le rituel. Je ne sais pas si c'est toi qui as dit. Oui, c'est moi. Mais en toute chose, il faut chauffer. Il y a le
le rituel qu'on fait même pour les cérémonies coutumières, même les rituels dans les religions, il y a ça partout. Madame Montero, oui. Rituel, oui. Oui. Mais ça, c'est pas pour rendre son mari bébête, excusez-moi, chers téléspectateurs, Madame Ivy. Oh non, c'est pas ça. Écoutez, moi, Si, je vais, ça existe. avant de répondre, Vous allez réagir à tout votre à l'heure. question et de Oui. réagir à la question que vous avez posée à ouais. ma jeune sœur, je vais revenir sur la question que vous avez posée à Madame Montero. Est-ce qu'on a besoin, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces artifices? Ouais. Mais écoutez, vous ne savez pas qu'il y a des unions qui sont forcées. Il y a des couples qui sont forcés. Expliquez-nous, on veut comprendre. Non, mais vous pensez que tous ces couples qui sont formés là, et qui du jour au lendemain se cassent, comme vous avez parlé, vous croyez que c'est des couples qui sont formés comme ça, tout simplement parce qu'il y a eu le vrai amour? Mais non, il y a eu beaucoup de couples qui sont formés de manière, comment appelle-t-on ça? Artificielle et forcée. Vous savez quoi? Le mec, il est beau, bien bâti et tout. Et la dame, elle est peut-être Elle n'est pas fameuse. Pas bien fameuse du tout, mais le monsieur lui plaît. Vous comprenez ce que je dis là? Ouais, Le monsieur lui plaît. ouais. Elle se voit avec ce monsieur-là et c'est ce monsieur-là qu'elle a dans la tête. C'est lui qu'elle Exactement, veut. exactement. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est un peu comme si le monsieur, elle ne le calcule même pas. Il ne sait même pas, lui ne la calcule pas. Il ne sait même pas que quelqu'un est là en train de languir et de fantasmer très bien après lui. Mais elle veut. Peut-être qu'elle est secrétaire dans son service et que c'est lui le patron. Peut-être que lui, il a une femme bien et il va la déposer au boulot. Et puis quand elle vient là, c'est bonjour chérie, comment ça va? C'est le bisou à gauche, à droite. Elle est là, elle regarde. L'autre avale la salive. Ça lui plaît. Mais c'est vite fait. C'est vite fait. Elle se dit, elle veut être à la place de cette dame-là, elle veut être adulée, elle veut être chouchoutée comme le mari la chouchoute. Là où les types se laissent, les hommes se laissent, et voilà, c'est la secrétaire. Qu'elle soit secrétaire ou l'autre, si jamais vous lui demandez d'aller vous faire le café, vous êtes mort comme cabri sans couteau. C'est comme ça là. Elle met un peu la potion dedans. La deuxième chose, c'est quoi? Il y a des hommes qui, parce qu'elle est toute rose, toute belle et tout, alors il la regarde, il se voit inférieur à elle. Dans aucun monde, lui ne pourra jamais être avec elle. Et il la veut. Et il veut. Pour que tout le monde sache que bon, c'est lui qui a la plus belle femme et tout. Ouais. C'est vite fait d'aller basser des personnes comme ça. Et puis, ils font. Et puis, les hommes comme les femmes se retrouvent dans ces unions. Il y a beaucoup d'autres exemples. Je veux juste prendre ces deux-là. Et vous les voyez, ils convolent en juste l'os et tout et tout. Mais ça ne dure pas. Ouais. Comme Madame Montero a dit, ça ne dure pas. C'est éphémère, quoi. Un matin, ça va aux éclats. Et ça commence. Mais ça veut dire quoi? Cette histoire-là, j'ai dit, c'est une entreprise à longue haleine. Quand vous commencez là, il faut réchauffer les batteries toutes les fois. Il faut avoir de l'énergie pour chauffer les batteries. Il faut avoir les moyens. Et il faut être toujours en train de surveiller, de veiller, de surveiller. Exactement. Le jour où vous dormez un peu, la violence, ça s'en va. Vous n'allez pas comprendre. Le mariage que tout le monde a célébré, c'est beau, tout le monde a vu. Si vous voyez le monsieur taper sur la femme, c'est comme s'il n'a jamais vu, c'est pas d'où elle est venue, elle est dans ça. Il te la frappe bien. C'est ouvert. Et la dame, elle est prête à aller chercher un mortier et à lui fracasser la clavicule. Vous vous demandez, mais ça là, ça sort d'où? Vous comprenez que c'est des unions qui ont été forcées. Et le jour où le charme est rompu, le Boitemi est mort, le monsieur prend son chemin, la dame aussi. Mais s'il y a des enfants qui sont sortis de là, c'est la misère. C'est la misère. Alors, Reine, tout à l'heure, quand madame... Attendez. Vous avez dit, est-ce que vraiment les couples peuvent durer avec ce genre de choses? Non, ce genre de choses ne dure pas. Parce que ce qui a un début, ça a forcément une fin. Et ce qui est forcé là, c'est quand Dieu donne ça. Et que c'est attaché là, que c'est pour toujours. Mais si tu vas forcer là, il n'y a pas. Même si tu as vu l'argent, parce qu'il y a des gens qui voient, le monsieur est riche, il a l'argent, il a la voiture, là, tiens, il faut que je sois avec ça. Et les mamans les aident. Les filles, les mamans les aident. C'est toujours les mamans. Ou alors, quand ce n'est pas ça, c'est les copains. Quand c'est la dame a l'argent et que ma foi, vous êtes son chauffeur. Vous avez vu souvent des grandes commerçantes se mettre avec leurs chauffeurs. Les chauffeurs vont chercher à passer. La dame, de toute façon, c'est qu'elle n'a pas de mari. Et puis, et puis, ça y est. Vous voyez la dame qui, pour rien, c'est le chauffeur. Pour rien, c'est le chauffeur. Et le chauffeur quitte la voiture, il commence à entrer dans le salon. Et du salon, il va à la chambre à coucher. Et puis, ça y est, tout est fini. Tout ça là, c'est le charme. Et ça là, ça ne dure pas. Parce que quand ça va se cater là, les gens vont partir. Alors, chacun de son côté. Reine, tout à l'heure, vous avez écouté l'intervention de Madame Montero et celle de Madame Ivy. Vous avez renchéri en disant que oui, ça existe. Est-ce que dans votre entourage, est-ce que même quand vous êtes
soulevant, hein, quand vous étiez étudiante, vous avez eu... Est-ce que vous connaissez des gens qui ont vécu ça? Oui. Oui. Puisque ça existe. Ouais. Ça existe et c'est devenu comme quelque chose qui est à la mode maintenant. Donc, quand on a un regard dans la société, on voit que ces choses vraiment existent. Moi, je sais, il y a des gens qui ont été goissés, oui, qui ont été goissés, et la maman disait que vous avez emprunté le mot de mouton. Elle a dit non, c'est pas vrai. Si, quand tu goisses, tu deviens mouton. Tu deviens mouton parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ça veut dire que tu ne réfléchis plus avec tes propres sens. Sinon, pourquoi quand le gosse finit, tu commences à doser la personne que tu as dit que tu aimes comme un serpent? C'est parce que c'était pas naturel. Parce que même quand l'amour est naturel et que tu veux caresser un peu ta femme ou bien lui faire que tu ne peux pas doser le genre que tu veux seulement, sauf si tu étais un psychopathe. Mais je dis, le gosse, ça existe. Et moi, j'ai vu quelqu'un qui est devenu mouton, le genre. Alors, vous allez partager ça très rapidement avec nous hein, sur ce plateau. Cet homme qui est devenu mouton. Oui, qui est devenu mouton, le genre où même, en fait, tout ce que sa femme dit, c'est ça qui est vrai. Okay. Tout ce que sa mère dit, ça n'existe pas. Que ce soit sa mère, que ce soit son père, en fait, tout ce que sa famille peut dire, que ce soit oncle, que ce soit n'importe qui vient de sa famille, ça n'existe pas. Vous avez déjà vu quel genre d'homme que devant tes parents, ton épouse vient te déchirer les habits. Devant ton père, ta mère, elle vient, elle te déchire les habits. Devant ton père et ta mère, elle se met devant les gens, elle dit à ta mère que si je veux que mon mari, que voici, te mette dehors, il va te mettre dehors. Mais celle-là, elle a les cornes sur la tête. Vous pensez qu'elle parle avec quelle voix? C'est parce qu'elle sait sur quoi elle compte. C'est pas quelque chose de normal. Parce qu'un homme qui est normal, si tu te mets devant lui, et en tant que femme, tu lui dis que si je veux que ta mère quitte de cette maison, qu'on te chasse, mais il va te dire, attends, tu te prends pour qui? Mais c'est de ma mère que tu parles. C'est celle qui m'a mis au monde que tu parles. Donc, du coup, vous allez voir que, comment, je dis mouton. La réaction. C'est la réaction qui fait en sorte que les gens disent mouton. Un homme que tellement on l'angoisse que il rentre, il ne rentre jamais main vide. Il a toujours des petits cadeaux pour la maison, pour la femme et tout. Non, mais quand il arrive... Attendez, elle va chuter, Madame Montero. N'allez pas en besogne. Non, n'allez pas en besogne. Vous risquerez d'être surpris et regretter ce que vous êtes en train de faire. Je suis en train de dire, laissez-moi aller au bout si vous le permettez. Oui, allez. Je dis, un homme qui rentre tout le temps avec des cadeaux à la maison, qui prend bien soin des enfants et de sa femme. Mais avec tout sa débrouillardise qu'il fait, quand il arrive à la maison, la nuit, il n'y a pas d'eau pour se laver. Il a les enfants à la maison. Il n'y a personne qui a dit, papa va rentrer d'ici 20h, 21h ou 22h. Il faudrait qu'on lui apprête de l'eau. Moi, je ne connais pas ça. Quand mon papa travaillait, avant de rentrer, on a déjà mis l'eau, on a déjà dressé la table. Maman est juste à côté pour attendre que son mari vienne manger. Vous avez déjà vu ça? Où c'est, il va rentrer du travail avec tout cet amour qu'il vous donne. C'est lui qui va chercher l'eau au puits. Madame est couchée sur le téléphone. Et vous me parlez que c'est normal? Non, vous en tant que les mamans, est-ce que c'est normal? Non. On n'a jamais dit que c'est normal. Voilà. Donc justement, ça peut dire que n'allez pas en besogne. Oui. Donc c'est toutes ces choses qui font en sorte qu'on parle de mouton. Parce qu'on se demande si effectivement, est-ce que c'est un homme? Alors, voilà. Madame Aïvi, vous n'allez pas renchérir tout à l'heure. Oui. Madame Montero et Madame Aïvi, vous êtes des mamans sur ce plateau. Vous venez de suivre le récit de Reine. Est-ce que vous, en tant que maman, vous serez prête à accepter que votre fils vive une situation du genre? Madame Montero, oui. Non. C'est pourquoi j'ai dit, c'est des extrêmes. Ouais. Ça peut se passer, mais quand on prend, j'avais dit au début que, est-ce qu'on a fait une étude pour dire, voilà, personne n'a fait ça. Donc, c'est des extrêmes, ces cas-là. Mais dans la majorité, c'est pas possible. Et on a tout dit ici que quand l'amour existe, quand l'amour est naturel, vous n'avez pas besoin de faire, d'aller faire, de passer. Puisque c'est parce qu'il y a l'amour que vous êtes
et mariée et tout. Mais... Oui, mais en tant que mère, Madame Montero, en tant que mère et Madame Ivy, si vous vous retrouvez face à cette situation, comment est-ce que vous allez réagir, vous, en tant que maman? Que votre fils se retrouve ma comme ça. Fille, Oui. Et ma traite. Oui, votre fils. Pour moi, je l'acceptais. Je vais plutôt parler à mon fils. Il faudra déjà qu'il soit lucide, hein? Il faudra déjà qu'il soit lucide. Il sera lucide. Comment? Il sera lucide. Il faut donner le secret. Non. Donnez le secret avec Est-ce que vous avez donné un secret ici? Non. Non, Mais je dis, il sera lucide. Ça, c'est clair et net. Donc, ça veut dire que vous allez ouvrir la forêt. Quelle forêt? Quelle forêt, mais c'est bien tout ce qu'on dit, mais il faut qu'on revienne dans la réalité. Les extrêmes, les cas extrêmes, c'est rare. Ça ne peut pas, ça n'arrive pas souvent. Donc, pour ça, là, moi, il faut comprendre ce que c'est. Mais dans la réalité, si quelque chose ne va pas, il faut déjà commencer par rectifier. Au moins, la bouche, ce qui sort là, ça rectifie. Beaucoup de choses. Oui. Madame Ivy, oui, on va clôturer par vous parce que au niveau de la technique, je pense on que fait c'est déjà dit. depuis le début qu'il faudrait observer ça. Votre fils, il va, il vient, il y a des amis qui le fréquentent et jusqu'à ce qu'il fasse son choix, qu'il zoome sur une fille et qu'il l'amène à la maison, mais vous êtes là, maman, vous asseyez, vous regardez. Là, quand elle vient, la manière dont elle parle, la manière dont elle salue, la manière dont elle parle avec votre fils. Et parfois, elle vient dans la maison, quand elle vient beaucoup plus, vous, sans être accroché à eux, vous avez une oreille. Mais il y a des bonnes actrices. Hein. Il y a des actrices. Attendez, vous avez une oreille. Et l'oreille la plus fine que vous avez, c'est pour attraper ces incongruités. Hein? Si c'est quelqu'un qui va mettre le grappin sur votre fils, dans son propos, dans son parler, vous saurez. Il faut avoir le feeling. Oui, vous saurez. Parce que c'est votre enfant. Et si vous avez le malheur de n'avoir que des garçons, c'est que vous êtes une maman avec les yeux ouverts et les oreilles ouvertes à tout moment. Parce que oui, si les gens vont mettre le grappin sur vos garçons de la manière dont tu parles là, mais c'est que vous êtes morte. Oui, vous êtes C'est morte. des enfants qui ne penseront plus jamais à vous. C'est que c'est l'éducation même de base. C'est tout. C'est tout. Et puis vous allez vérifier les bases éducationnelles de la fille qui fréquente votre enfant. Ils ont à savoir, elle vient de quelle famille. Ils font quoi là-bas? Normalement, c'est ce qui se faisait avant, mais de nos jours. Ah, les mamans ont commencé à faire ça maintenant. Non, vous allez chuter par là, Madame Ivy. Parce que les jeunes filles aujourd'hui, vous excusez le terme, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui, parce qu'elles ont peur de se retrouver seules. Ouais. Et qu'elles ont peur qu'on leur arrache leur fiancé ami, leur bien fiancé et tout. Ouais. Et elles ont beaucoup plus recours à ces charmes-là. D'accord. Vous comprenez? Or, ce n'est pas la meilleure des choses. De cette manière-là, on risque de leur donner autre chose. Parce que beaucoup se retrouvent sorcières dans ce genre de choses. Voilà. Voilà. Donc, je crois que l'amour naturel, le vrai amour, c'est le meilleur des amours qu'il faut faire. C'est le meilleur. Mais C'est alors, la bonne entente. voilà, pour éviter d'aller tomber c'est le dans meilleur. cette parler. affaire-là, c'est qu'il faut voir garçons comme que vous êtes et femmes comme, parce que les hommes aussi le font, hein. Femmes que vous êtes, il faut ouvrir les yeux, savoir avec qui vous mettre. De toutes les façons, dans le second panel, les hommes nous diront si c'est indiqué. Alors, chers téléspectateurs des AE Télévision, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi. En amour, le charme, les gris-gris et autres artifices sont-ils indiqués? Vous avez écouté Madame Laurence Montero et Madame Irène Ivy, sans oublier la petite de cet après-midi, c'est le vrai amour qui est indiqué. Les hommes viendront nous dire pourquoi eux, ils ont recours à ça. Retrouvons-nous pour la seconde partie.